Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, mon envie du jour, c'était de partager avec vous comment les choix que vous faites au quotidien, à chaque instant, vont pouvoir transformer votre réalité. Et pour partir de ce sujet, j'avais envie de commencer par moi, commencer à déjà actualiser pour moi tous les choix que j'ai faits qui me permettent aujourd'hui d'avoir la vie que j'ai. Ces choix, ils ont commencé assez tôt, au début de l'âge adulte, avant de rentrer à l'université. Et puis, ils se sont continués par la suite avec toujours cette intense envie d'évolution, de transformation, cette envie de découvrir qu'est-ce qu'il y avait véritablement dans la vie, quel était le sens de la vie. Ensuite, ça a été un petit peu quel chemin prendre, qui je suis, quelle est ma mission, qu'est-ce que je suis venue faire, comment est-ce que je peux m'améliorer. Ensuite, ça a été comment je peux aider les autres, ensuite comment je peux guérir les autres. Voilà, tout un tas de choix qui a toujours été présent, avec aussi une immense foi, vraiment mais incommensurable, une foi dans la vie, une foi très grande aussi dans l'univers, une foi en moi, même si dans le même temps j'avais aussi beaucoup de périodes de manque de confiance en moi, une absence de visibilité aussi qui était assez phénoménale à l'époque. Voilà, et c'est vraiment cette foi, ce désir d'aller toujours plus loin, et je pourrais dire même maintenant cette curiosité envers la vie, envers les autres aussi. J'étais dans une espèce d'univers où je captais tellement ce que les autres pensaient, ce que les autres étaient. Je captais tellement leur souffrance, leur malaise, que ça m'était difficile de savoir qui j'étais réellement. Et pendant une très très grande partie de ma vie, j'ai véritablement existé que par les autres. Et c'était un petit peu comme une sorte de changement permanent. Dès que j'étais devant quelqu'un qui était triste, moi-même j'étais triste. J'avais beaucoup de difficultés à connaître mes goûts personnels parce que je captais tellement les intentions des autres, les envies des autres et aussi les jugements des autres que j'avais du mal à y voir clair dans qui j'étais et qu'est-ce que moi, quelles étaient mes envies à moi, quelles étaient mes émotions à moi, quels étaient mes goûts à moi. Et puis par la suite, donc j'ai fait beaucoup de... je me suis intéressée à tout ce qui était développement personnel. Voilà, j'ai à peu près 25 ans de développement personnel, de livres que j'ai lus, de formations, de séminaires, que ce soit en coaching, en bioénergétique, en sophroanalyse. Et puis en 2016, véritablement, là j'ai commencé à... L'univers m'a à nouveau a créé en fin de compte une nouvelle possibilité dans ma réalité qui était de pouvoir arrêter mon travail, d'avoir du temps et d'avoir un petit peu d'économie. Et j'ai posé la question à quoi va servir cet argent, à quoi va servir ce temps, qu'est-ce qui va créer le plus pour moi. Et surtout la question essentielle c'était dans quoi et comment est-ce que j'ai envie de passer, de dépenser cet argent et ce temps. Et à l'époque, j'avais déjà connu donc les barres d'Access Consciousness. Ça faisait à peu près une année déjà que j'étais un petit peu dans cet univers-là. Et là, ce qui s'est littéralement présenté à moi, alors que j'avais fait pas mal de formations de sophroanalyse, de bioénergétique, ce qui s'est présenté à moi, c'est de me lancer dans Access à fond. Et c'est ce que j'ai choisi véritablement début 2016. J'ai enchaîné par la suite fondation, la synthèse énergétique de l'être, qu'on appelle également ESB en anglais, et choix des possibilités
en 12 jours seulement. Donc ça me faisait 12 jours de classe en à peu près une quinzaine de jours. Donc ça a été assez fulgurant. Et puis quelques mois après, je suis partie à Santa Barbara faire ma première formation de symphonie des possibilités. Et puis quelques temps après, en 6 mois, je suis devenue facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Ce séminaire de facilitateurs certifiés qui permet ensuite de transmettre la classe fondation et qui permet ensuite d'être facilitateur certifié d'autres classes comme parler aux entités, l'aventure d'être soi, la juste voix pour toi, X-Men et bien d'autres classes spécialisées. Et quand je regarde, donc aujourd'hui je suis à Vienne, hein, je suis à nouveau à une classe symphonie des possibilités avec le docteur Dain Heer. C'est ma 3e en tant que telle de classe de symphonie des possibilités. Et puis je fais cette classe en tant que maestro pour la 2e année consécutive. Et quand je regarde en arrière, toutes les classes, tous les séminaires auxquels j'ai participé, à peu près une quarantaine, entre tous les télécalls, les classes pour devenir facilitateur certifié, de parler aux entités, de la juste voix pour toi, de l'aventure d'être soi, de X-Men, je m'aperçois vraiment, donc là on est 2 ans après, de l'ouverture que j'ai, des changements qui se sont produits dans ma vie à tous les domaines, de l'espace qui a été créé autour de moi, des changements qui sont intervenus dans ma vie sur le plan personnel au niveau de certains blocages que j'avais, certaines limitations, tout ce qui a été créé grâce à ces séminaires d'Access Consciousness et aussi tout ce que j'avais déjà créé avant par le passé grâce à d'autres formations, grâce à des voyages spirituels, que ce soit des pays comme les Philippines ou les États-Unis, enfin d'autres voyages que j'ai aussi réalisés et tout ce que ça a contribué dans ma vie. Et véritablement, ce que j'ai envie aujourd'hui de transmettre, c'est cette capacité de transformation, de changement, d'ouverture, cette possibilité que l'on a de se découvrir. Et si vous êtes un peu curieux sur vous-même, si vous êtes curieux sur qu'est-ce que c'est que la vie, à quoi ça sert même de vivre, à quoi ça sert d'être, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, quels sont vos désirs les plus profonds, je vous invite vraiment à vous poser des questions. Si je continue là, comme ce que je suis en train de faire, à quoi est-ce que ça va me mener? Quel futur je vais créer? Parce que véritablement, c'est des choix que vous faites chaque jour, à chaque seconde, à chaque instant, qui vont créer la vie que vous aurez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et véritablement, ce qui s'est passé pour moi, c'est d'avoir accumulé tellement de choix, tellement de possibilités, que ma vie actuellement ne ressemble pas du tout à celle que j'avais il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'étais mariée, j'avais une maison dont j'étais très fière d'avoir pu acheter. J'avais pas encore mes 2 enfants, mais j'étais en voie d'être une épouse totalement parfaite, donc en passe de devenir maman, avec mon métier, mon activité d'avocat. Et j'avais véritablement l'impression d'avoir tout pour être heureuse. Et pourtant, pendant toutes les années qui ont suivi, je n'ai pu que me rendre à l'évidence que je n'étais pas heureuse, qu'il me manquait. En fin de compte, ce qui se passait, c'est qu'il me manquait tout le temps quelque chose. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis énormément formée au développement personnel, à la spiritualité, à beaucoup de techniques énergétiques, de techniques bioénergétiques. Je me suis intéressée aussi au monde de l'invisible, c'était vraiment un univers
qui m'était très particulier et dans lequel je me sentais véritablement très très bien. Et je me suis intéressée de plus près à ça pour découvrir finalement que la réalité telle qu'elle m'était proposée dans cette société, c'est-à-dire avoir plus d'argent, avoir encore une plus grande maison, pouvoir voyager encore plus loin, acquérir des choses matérielles et avoir un travail qui finalement ne me satisfaisait pas, même si pour beaucoup ça correspond à des standards de réussite. Tout cela, en fin de compte, était toujours insuffisant et me renvoyait toujours l'idée d'un manque, de quelque chose à aller chercher, quelque chose que je n'étais pas encore, quelque chose que je n'avais pas encore. Et finalement, ça a été d'année en année, cette recherche de mieux-être, cette recherche de bonheur, alors que littéralement j'avais tout pour être heureuse. Un époux qui était parfaitement gentil, tendre, voilà, qui était attentionné, par la suite des enfants qui me comblaient de joie. Et pourtant, malgré ça, il y avait encore toujours cette recherche de plus, cette recherche d'autre chose. Et finalement, c'est en quittant tout, en prenant cette décision très courageuse, je dois dire, de tout laisser, que ce soit mon mariage, que ce soit ma maison, que ce soit à un moment même mes enfants, mon travail, donc aussi de quitter une situation très très privilégiée sur le plan financier et me retrouver sans rien. C'est en passant par ces étapes très inconfortables que au fil des années, au fil des mois, je me suis trouvée, j'ai trouvé qui j'étais et surtout j'ai arrêté de chercher. Et mon idée à moi, c'est que tant que vous continuez à chercher quelque chose, c'est que vous n'y êtes plus vraiment, vous n'y êtes pas vraiment. Et dès que vous êtes cette idée de chemin que l'on peut mettre un petit peu à distance de nous, toujours quelque chose qu'on est en train de chercher, ce chemin qui est censé être long, non, véritablement, là, le message que j'ai envie de transmettre, c'est que tout est là, maintenant disponible. Vous n'avez qu'à le choisir, tout est disponible maintenant. Juste le choisir, juste faire des choix, décider, faire des actions au jour le jour qui vont vous rapprocher un petit peu plus de ce que vous cherchez. Et ensuite, tout va se mettre en place comme par magie. Si vous le demandez, vous allez recevoir. Et sincèrement, ce que j'ai fait, c'est uniquement demander, parce que je savais que autre chose était possible. Je savais qu'il y avait autre chose que ce que me proposait cette réalité, les standards de cette réalité de réussite, de bonheur qui me convenaient absolument pas. Et c'est en cherchant, en demandant que j'ai continué à faire des formations, à évoluer, à transformer tout ce qui était blessure émotionnelle, tout ce qui était aussi de l'ordre des blocages mentaux. Et il y a une période, c'est passé aussi par le corps, avec beaucoup d'activités et beaucoup de guérison par le corps. Pendant quasiment une année, je me suis fait masser tous les jours. J'avais beaucoup de techniques psychocorporelles, de dégagement, de libération émotionnelle, de libération aussi mentale. Et progressivement, c'est comme ça que j'ai été amenée à rencontrer les outils d'Access Consciousness que je transmets aujourd'hui à mon tour. Et véritablement, c'est une joie pour moi de savoir qu'il existe une méthode encore plus simple que toutes celles que j'ai dû appliquer avant. Une méthode qui est évolutive, qui est performante, qui est efficace. Et depuis que je connais ces outils, depuis que je les ai utilisés pour moi-même, que je continue à les utiliser au quotidien, depuis que maintenant je suis habilitée à les transmettre, ma vie a fait un bond en avant. Mais un bond en avant comme jamais j'aurais cru possible. C'est-à-dire je me suis délestée de poids,
de blocages psycho-émotionnels qui m'empoisonnaient, qui me prenaient toute mon énergie, qui m'empêchaient d'être moi-même. Et aujourd'hui, après, je dirais seulement 2 ans, ma vie n'est pas du tout la même que celle que j'avais encore il y a quelques années. Aujourd'hui, je parcours le monde, je voyage, je travaille tout en trouvant énormément de joie à ce que je fais, faciliter les personnes, leur permettre de trouver par elles-mêmes, en fin de compte, les moyens, les outils qui vont leur permettre de changer à leur tour, de leur permettre d'ouvrir des espaces plus grands dans leur vie, dans leur réalité. Et c'est véritablement ça qui m'anime, qui me met en joie et qui me motive chaque jour à aller encore plus loin, à choisir encore plus. Et cette envie aussi de transmettre cette puissance, cette idée de puissance aux personnes, de leur permettre de recontacter leur personne, leur puissance, de faire exploser leurs limites, c'est quelque chose qui est vraiment totalement fantastique et merveilleux et que j'invite chacun d'entre vous à découvrir. Et cette question aussi, si vous pouviez tout obtenir maintenant, qu'est-ce que ça serait et qu'est-ce qui vous en empêche? Et véritablement, ce sont les choix, encore ces choix de choisir quelque chose de différent, de faire différemment, d'être curieux, d'aller découvrir d'autre part de vous-même, d'aller découvrir qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur de vous et aussi d'aller découvrir par quoi est-ce que vous êtes agi. Est-ce que c'est par d'autres personnes? Est-ce que c'est par des motivations qui vous sont propres ou est-ce que ce sont les motivations d'autres personnes? Voilà. Et voilà, l'exploration, l'invitation que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est véritablement d'aller explorer qui vous êtes, d'aller découvrir toutes les nuances de vous qui vous habitent et d'aller toucher à la fois la douceur de qui vous êtes et à la fois la puissance qui va vous permettre d'exprimer qui vous êtes dans le monde, d'aller découvrir et redécouvrir le cadeau que vous êtes pour vous-même, pour les autres, pour la Terre, pour le monde, pour l'univers tout entier. Et c'est cette invitation à laquelle je vous invite à aller véritablement explorer, transformer, façonner aussi qui vous avez envie d'être. Voilà. Et si tout était possible? Et si vous ne connaissiez rien de vous? Et si vous ne connaissiez pas la personne que vous êtes? Qu'est-ce qui serait possible? Qu'est-ce qui serait possible? Et qu'allez-vous choisir maintenant qui va vous permettre de créer un futur différent pour les jours à venir, les semaines, les mois, les années à venir? Qu'allez-vous choisir?